Bonjour mes amis, à partir de la semaine prochaine, je referai des vidéos un peu plus longues. Voilà, parce que j'aurai fini mes vidéos privées. Donc je rame encore là-dessus, je rattrape mon retard. N'hésitez pas mes amis qui attendaient votre vidéo à me relancer. Quand je ne réponds pas tout de suite à vos mails, c'est que je suis en train de m'affairer à avancer là-dedans. J'ai aussi mes guidances qui sont prévues depuis longtemps en journée. Donc j'essaie de faire au mieux, mais sachez que je m'en occupe. Voilà. Pour tous ceux à qui je n'ai pas répondu, ne vous sentez pas gênés de me réécrire, mes amis. Hein. Voilà, parce que le soir, je lis vos mails. Parfois, je m'endors dessus parce que je suis fatiguée. J'ai des longues journées. Donc, bien entendu, sachez que je m'occupe de vos demandes. J'ai noté tout. J'ai tout noté. Quand je me souviens plus des questions, je vous redemande. D'accord? N'hésitez pas à vous manifester. Voilà. Alors, je vais faire un tirage spécial sentimental avec trois intentions différentes. On va d'abord faire un tirage sur les ex ou sur l'ex, d'accord, sur l'ex. Si vous avez un ex dans le collimateur ou si vous voulez avoir des infos sur les énergies de vos ex globales ou de votre ex, de l'ex auquel vous pensez, en regardant la vidéo, quand vous avez vu ce titre. Donc, on dit que c'est des énergies qui vont suivre là dans les semaines qui viennent. Ensuite, en deuxième partie, toujours dans la même vidéo, les énergies de la personne à laquelle vous pensez qui n'est pas un ex ou qui n'est pas un ex, la personne que vous attendez en fait. Et la troisième, c'est pour les célibataires ou tous ceux d'entre vous qui ont décidé de rencontrer une nouvelle personne parce que ce qu'ils vivent ne leur correspond pas et qui veulent se donner la chance de rencontrer quelqu'un d'autre à ce moment-là. On verra les énergies de la nouvelle personne qui pourrait venir si vous vous donnez l'opportunité et la chance de faire des démarches de rencontrer quelqu'un. Voilà. C'est vrai que... Alors ça pour l'ex, voilà ce qu'on me donne pour l'ex. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire? J'appelle tout Esprit Saint ainsi que la Vierge Marie par rapport... Les énergies de l'ex par rapport à vous, bien sûr. L'ex auquel ou à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo. Pas la personne que vous attendez actuellement. L'ex, votre ex, le père de vos enfants avec qui vous n'êtes plus. Pour ceux qui ont des interrogations là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est l'ex. Ensuite, on va tirer 2-3 cartes sur l'ex aussi. L'énergie de l'ex. Par rapport à vous, par rapport à votre lien, on regarde là. En effet, hein, c'est toujours la personne par rapport à vous. Pour ceux que ça n'intéresse pas, passez à la seconde partie. On vous dit que cette personne aimerait bien une réconciliation et un nouveau coup de cœur pour peut-être se remettre en couple avec vous. Voilà. En tout cas, cette personne voudrait protéger le lien qu'il ou elle a avec vous. Qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas. Il ou elle. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut être en couple, d'accord, mais qui pourrait toujours avoir une attirance avec vous. Une attirance pour vous, qui le disent ou qui le disent pas, et c'est quelqu'un qui peut se montrer superficiel sans pour autant provoquer de séparation dans son propre couple pour vous. C'est quelqu'un qui pourrait vous refaire des avances, vous réinviter ou essayer de vous réavoir. En tout cas, ce sont ces énergies. Est-ce que cette personne ose le faire? Je ne sais pas. On vous dit que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, d'accord, ou qui a beaucoup de papiers à faire et que ça lui prendra beaucoup son énergie dans les 3 prochains mois. C'est quelqu'un qui en a gros sur la patate par rapport à vous à qui vous plaisez énormément ou qui voudrait encore de la sexualité avec vous. Soit vous lui plaisez toujours, soit cette personne veut encore de la sexualité. On dit que c'est quelqu'un qui se loupe et qui s'est loupé dans la relation. Quelqu'un qui a du mal à progresser, d'accord, mais quelqu'un qui voudrait reprovoquer un déclic. Alors, quelqu'un qui pourrait avoir un déclic par rapport à un enfant. Vous voyez? Voilà. Dans l'année qui vient.
Alors, qu'est-ce qu'on me donne dans les énergies entre cet ex et vous? Peut-être quelqu'un qui pourrait avoir un déclic par rapport à un enfant, votre enfant commun, ou faire plus, ou comprendre qu'il y a des choses à faire, je ne sais pas. Alors, on me dit que ça peut être quelqu'un du passé. On me dit en effet que c'est quelqu'un de votre passé. Donc, on parle bien de l'ex. Qui a besoin d'aide. Voilà. Donc, soit par rapport à un couple qui aurait besoin de votre aide ou qui a besoin d'aide. D'accord, par rapport à soit psychologique. Je ne suis pas en train de me plaindre. Et on vous dit qu'entre janvier, février et mai, d'accord, janvier, février et mai, moi, je ne prends pas les signes astrologiques parce que là, c'est trop compliqué. Donc, on me dit qu'il y a un taureau, un verseau ou un capricorne dans les ex, là. Voilà. C'est quelqu'un qui pourrait sauter le pas par rapport à vous. Mais dans une forme d'immaturité pour aller sur de l'attirance vous concernant ou qui a encore de l'attirance. Voilà. Quelqu'un qui aimerait se lancer, par exemple. Mais on dit, oui, parce que vous lui manquez à cet ex. Vous lui manquez, mais c'est le jeu du fuis-moi, je te suis. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est immature, parce qu'il y a eu la carte de l'immaturité, du manque et du fuis-moi, je te suis. Donc, pour faire le fuis-moi, je te suis, il faut être complètement immature. Voilà. Donc, les signes, ça peut être les ascendants. On dit que ce qui ne fait pas pour vous votre enfant, c'est des excuses. D'accord? Pourquoi? Parce que... alors, d'amour et d'aimer d'amitié. Parce qu'il est entre les deux, il est entre l'amour et l'amitié. T'aimer d'amour et t'aimer d'amitié. Donc, c'est quelqu'un, et avec le fuis-moi, je te suis, son fuis-moi, je te suis, est dû au fait qu'il hésite entre l'amour et l'amitié. Voilà. Et on vous dit que vers fin juillet, alors, soit c'est un ascendant cancer, soit vous êtes un ascendant cancer, mais on dit aussi qu'il y a, il y a une forme d'obscurité, d'obscurantisme sur ce lien, et un coup il se cache avec le cancer, un coup il donne des nouvelles. Voilà. Donc c'est oui, non, on me voit plus, on me voit plus. Vous savez? Voilà, numéro bis. On me voit plus, on me voit plus. Voilà. Oui, non, fuis-moi, je te suis. Voilà, et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre d'accord avec ce que vous pensez, quelqu'un qui fait preuve de timidité ou de peur sur le lien au présent, maintenant. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide psychologique aussi avec la carte de l'aide, je ne sais pas. Enfin, on dit que de toute manière, c'est une âme sœur, voilà, ou c'était une âme sœur, peu importe ce qu'il est. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui ne peut plus vous briser le cœur et qui ne veut plus que vous lui brisiez le cœur. On vous dit que c'est quelqu'un qui est influençable, notamment avec le signe des poissons. On me dit que tout le mois de mars, il est influençable, mais le signe des poissons, ce sont des signes un peu influençables. Pourquoi? Parce qu'ils veulent trop faire le bien. Donc, c'est pas dans le mauvais sens, mais vous voyez, il a cette énergie-là. Et il se laisse facilement influencer, lui, par contre, sans parler du signe. Donc, en mars, il est toujours sous l'emprise de quelqu'un. D'accord? En avril et mai, donc avec le bélier et le gémeaux, on vous dit qu'on restera un peu éloigné. Ça ne sera pas top entre vous. Et pourquoi? Parce qu'il a plein de choses en tête, mais il a bien derrière la tête une évolution, d'accord? Et c'est quelqu'un qui manque énormément de confiance en lui ou en elle. Voilà. Pour le futur, on vous dit que, vous ne serez pas la seule à l'aimer. C'est-à-dire que de toute façon, cette personne a quelqu'un qui l'aime, qui est du signe du lion, ou qui reste avec cette personne jusqu'en août. Après, l'année prochaine, je ne peux pas voir. On vous dit que c'est quelqu'un qui est imprévisible, d'accord, et qui, de manière inattendue, va chercher à se rapprocher de vous. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un quand même qui est dans une addiction affective ou qui veut créer une addiction par rapport à vous ou qui souffre d'addiction. Attention mes amis, c'est une vidéo intemporelle. Si vous voyez cette vidéo dans l'année 2024, elle sera valable pour l'année 2024. Là, je la fais en 2023, mais elles sont toutes intemporelles. C'est une personne qui manque de confiance en vous et on parle d'un scorpion. Voilà, pour beaucoup d'entre vous, c'est un scorpion qui n'a plus confiance en vous.
Alors, ou c'est quelqu'un qui n'a plus confiance en vous à cause d'un scorpion ascendant sagittaire, ou c'est quelqu'un qui n'a plus confiance en vous depuis la fin décembre, ou depuis décembre, vous n'avez plus de nouvelles. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui est dans les hésitations et qui manque de franchise. C'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il ressent par rapport à vous et qui, de ce fait, manque de franchise. Mais c'est quelqu'un qui a très, très envie de vous, qui vous voit comme un gros gâteau. Voilà. Et qui a pu vous briser le cœur. Ou peut-être qu'il s'est senti trahi par vous. Vous savez, des fois, vous trahissez pas et les gens se sentent trahis. Peut-être que vous l'avez trahi aussi ou quitté. Et on vous dit que c'est quelqu'un, si c'est un vierge ou ascendant vierge, on vous dit qu'il y a un coup de foudre nouveau ou une accélération de ces compréhensions qui peut arriver. Notamment en septembre. Cette personne peut accélérer une séparation en septembre aussi dans sa vie personnelle. On vous dit que c'est quelqu'un qui cache une vérité et qui n'arrive pas à partager vraiment quelque chose entre vous, qui n'arrive pas à vous dire quelque chose. C'est quelqu'un qui a encore besoin de réfléchir par rapport à votre lien, mais qui a une attirance assez maladive pour votre physique, notamment si vous êtes balance. En tout cas, c'est quelqu'un, même si vous n'êtes pas balance, mais qui a une attirance vraiment maladive pour votre physique. Donc ça veut dire que c'est limite maladive, cette personne. Vous lui plaisez, mais on voit que pour l'instant, elle ne veut pas changer quoi que ce soit. Et il est resté cette carte. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, cet ex vous aime encore. Voilà. Maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'énergétique avec les libérations énergétiques d'Isabelle Cerf? Je remercie ma chère Myriam qui m'a offert. Je vais faire une vidéo là. J'essaierai de la faire dimanche soir si je peux parce que j'ai tellement de choses à faire. Le rangement, le ci, le là, la petite. C'est quelqu'un qui, dont la lignée karmique le bloque. Donc ses croyances, ce qu'on lui a inculqué, le poids de la famille, les traditions, et qui s'est senti abandonné dans cette famille ou pas assez vu comme il était. C'est quelqu'un qui est assez dur et qui ne souffre pas facilement de manière émotionnelle, d'accord? Et c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout aux cristaux, aux pierres ou à la spiritualité en général. C'est quelqu'un qui est assez sûr de lui de manière apparente, mais qui, de par sa bêtise ou sa façon d'être sûr de lui ou d'elle, ne suit pas ses intuitions, se coupe de ses intuitions profondes. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme ou de magnétisme et même un don, je pense. Hein. Voilà, mais on dit que son environnement est nocif. Voilà. Et il choisit toujours, il fait toujours les mauvais choix. C'est-à-dire de rester dans des environnements où on n'évolue pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'était quelqu'un qui peut être en colère contre vous, d'accord, et qui ne veut plus s'aliéner à vous. C'est quelqu'un qui peut vous en vouloir ou qui refuse d'être proche de vous. C'est quelqu'un qui reste zen, qui reste loin de vous. Et avec le chakra du cœur à l'envers, c'est quelqu'un qui ne veut plus vous rouvrir son cœur, même si vous l'attirez énormément. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, je ne sais pas. Avec le chakra sacré à l'envers, c'est quelqu'un avec qui il n'y aura pas de changement concret dans l'année. Quel que soit le moment où vous regardez la vidéo, quelle que soit l'année où vous regardez la vidéo, et avec le chakra sacré, avec qui vous ne pourrez pas vous ancrer concrètement dans l'année. Voilà. Et il n'y a pas de changement concret entre vous dans l'année. Concret, j'ai bien dit. Voilà, donc ça, c'est ce que cette personne vibre. C'est pas forcément ce qu'elle vous dit. C'est pas forcément ce qu'elle veut consciemment aussi. Ce sont... Alors Marilyn, par exemple, je t'ai fait une vidéo sur un de tes ex. Cette vidéo n'est pas pour toi. On est bien d'accord que tous les gens qui ont eu une vidéo privée de ma part sur leur demande ou qui ont eu une guidance avec moi il y a peu de temps, vous restez sur ce qu'on s'est dit. Vous ne, voilà, si ce qu'on a vu en privé est l'inverse, vous restez là-dessus. Oui, c'est quelqu'un qui est nerveux intérieurement, avec l'agitation intérieure par rapport à une trahison. C'est quelqu'un qui soit est trahi par quelque chose, par quelqu'un en ce moment, qui n'est pas vous, mais qui s'est senti trahi par vous, en fait. Il s'est senti en danger. Et c'est quelqu'un qui a de gros dons de médiumnité. Voilà. Mais qui n'arrive pas à trouver l'harmonie
entre vous, mais c'est quelqu'un qui préfère rester dans son équilibre dans sa vie. Voilà, et qui a une grande force intérieure, par contre. Hein. Voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas guéri émotionnellement et qui cherche pas à savoir, en fait. Hein. Notamment, c'est quelqu'un qui n'est pas guéri émotionnellement par rapport à votre lien. D'accord? Voilà, et on dit bien qu'il y a des blocages karmiques et que cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui est bloqué par, peut-être qu'il y a des blocages karmiques entre vous, ou dans sa lignée familiale, et c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'angoisse, avec les angoisses à l'envers, voilà, et avec le karma familial, et ça vient de sa famille. C'est-à-dire que cette personne, dès que vous êtes montré angoissé ou ayant des problèmes, cette personne a fui, parce que peut-être quelqu'un de sa famille était trop angoissé, et ça a créé un manque d'empathie chez cette personne, vous voyez? Voilà, quelque chose comme ça. Donc l'ex, maintenant, on s'en fout. On a fait un petit tirage dessus. Bon, ça c'est... Alors, comment vous voit cette personne? Comment vous voit cet ex? Je vais prendre le tarot hein, pour voir comment vous voit cet ex. Comment cet ex vous voit, homme ou femme? L'ex auquel ou à laquelle vous pensez actuellement. Je précise actuellement. Comment vous voit cet ex. Avec l'as de coupe à l'endroit, c'est quelqu'un qui vous voit comme une opportunité exceptionnelle, une personne pleine d'amour et une personne un peu idéalisée. Il vous idéalise. Avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui aurait plutôt tendance à vous faire une guerre verbale ou à être dur avec vous ou à se mettre contre vous dans des discussions. C'est quelqu'un qui vous voit comme étant la personne idéale, qui a beaucoup de cœur, qui a de l'abondance, qui est un fantasme, mais comme quelqu'un qui aurait tendance à trop ouvrir sa bouche en fait. Voilà. Et avec l'artiste, c'est quelqu'un qui vous voit comme un artiste ou une artiste. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui arrive à trancher. Peut-être quelqu'un de trop tranchant, mais quelqu'un qui arrive à trancher dans sa vie. Quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour réussir. Et quelqu'un qui s'en est bien sorti sans lui, quand même. Voilà. Et avec le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne peut-être qui bouge trop, qui entreprend trop, qui est trop entreprenante pour lui, ou entreprenant, quelqu'un qui est trop, qui prend trop les devants, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un d'équilibré, malgré tout. Donc peut-être quelqu'un qui s'appuierait un peu sur vous pour vos enfants, ou c'est quelqu'un qui sait que vous êtes plus fort, plus forte que lui, voilà. Même si cette personne a du mal à le reconnaître, c'est quelqu'un qui le sait. Peut-être que cette personne vous envie de force. C'est quelqu'un qui pense qu'il ne faut plus de grosses disputes entre vous, notamment par rapport à un enfant. Et avec le valet de bâton, c'est quelqu'un qui pense que vous n'êtes pas prêt ou prête à reprendre un nouveau départ avec lui ou avec elle. Et avec l'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui pense quand même que vous subissez votre vie. Voilà. C'est quelqu'un qui pense que vous pourriez faire autrement dans votre vie, quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Et avec le pendu, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a des blocages. Hein. Voilà, avec le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui pense qu'il y a des blocages entre vous. Il pense que vous ne voulez rien lui donner. D'accord. Et avec le 5 d'épée à l'envers, et qu'il faut arrêter toutes ces disputes pour pouvoir se retrouver. Pour beaucoup d'entre vous, votre ex vous aime encore hein, et voudrait vous retrouver. Hein. Ouais. Et avec le cavalier de coupe, ça ne m'étonnerait pas que dans sa tête, cette personne ait encore des sentiments pour vous. Voilà, donc c'est pas le roi de coupe, c'est pas celui qui est prêt à tout changer pour vous, mais c'est le cavalier de coupe avec quelqu'un qui vous aime encore et qui serait prêt à vous faire des propositions si vous étiez prêt ou prête. Voilà, pour beaucoup d'entre vous. Voilà, maintenant, on va voir ces énergies par rapport à vous, là, dans les semaines qui viennent. Avec le runner.0 d'Astraya. C'est quelqu'un qui traverse une mauvaise passe. D'accord.
qui voudrait tourner le dos à son passé, mais qui est en train de se transformer dans cette mauvaise passe. Et c'est quelqu'un qui vous ressent ou qui est connecté à vous et qui sait que vous êtes sa chance ou qui voudrait une deuxième chance. C'est ce qui va se passer. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait que vous avez peut-être été la chance de sa vie. C'est quelqu'un qui a tendance à vous fuir, malgré tout, et qui travaille sur lui ou sur elle, et qui vous demande pardon, qui va vous demander pardon, ou qui regrette. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de doute, vous concernant, mais qui est instable. C'est du on-off. Oui, non, oui, non. Et c'est quelqu'un, pourquoi? Parce que cette personne n'arrive pas à clôturer un chapitre avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et de ce fait, c'est quelqu'un qui s'interdit toute nostalgie par rapport à vous et qui se dit que ce n'est pas le bon timing pour vous. C'est quelqu'un qui reste coincé dans ses blocages, d'accord? Mais qui va se rouvrir à vous ou qui pourrait se rouvrir à vous. Voilà. C'est quelqu'un qui va se rouvrir à vous. Pour quel résultat cette année? Alors, pour trouver un équilibre sur votre lien, essayez de vous remettre en couple ensemble. Cette personne a conscience qu'il a tout foutu en l'air ou qu'il a pris du retard. Et c'est quelqu'un qui, de ce fait, reste encore loin de vous. Voilà. Non, c'est peut-être quelqu'un qui est en... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en couple, qui essaye de rester dans un équilibre de couple, pardon, qui n'est pas vous. Quelqu'un qui a de ce fait pris du retard sur votre lien et qui de ce fait provoque des séparations entre vous. Je rectifie. Quel sera le résultat entre vous cette année 2023? Si vous regardez en 2024-2025, ça sera cette année-là. Des reprises de communication un peu plus fluides avec quelqu'un qui va reprendre des communications. Voilà. Avec une victoire. D'accord? Quelqu'un qui va revenir vers vous et qui va repartir. Je reviens, je pars, je reviens, oui, non, oui, non. Et avec le diable, quelqu'un qui essaye soit de vous manipuler, soit de s'appuyer sur vous, soit de créer de la sexualité sans rien derrière. Et avec le pendu, toujours en créant des obstacles. Voilà. Donc quelqu'un, c'est pas super. Voilà, résultat cette année. Résultat, pas de nouveau départ constructif entre vous et ça ne sera pas tranché. Non, donc pour moi, il n'y a pas de nouveau départ constructif avec cette personne cette année. On vous dit que vous, de toute façon, vous n'êtes plus prête ou prêt du tout à aller vers cette personne. Vous n'avez plus envie d'aller vers cette personne. Oui, il y a eu trop d'obstacles. D'accord, vous êtes peut-être un obstacle à cette reprise et pour vous, voilà, hein, vous avez envie de passer à autre chose et d'être cette femme ou cet homme qui a réfléchi, qui est passé à autre chose et pas de nouveau départ prévu de votre côté non plus avec cette personne. Et on vous dit que c'est un non pour un nouveau départ constructif avec cette personne. Après, mes amis, pas d'engagement cette année entre vous. Voilà, au mieux, il sort d'un engagement de son côté, il ou elle. Voilà, donc mes amis, ne faites pas votre vie sur une guidance qui n'est pas privée. D'ailleurs, même sur une guidance privée, je ne conseille pas de faire votre vie dessus. Hein, si vous avez des indications, vous les mettez dans un coin de votre tête et vous voyez. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Alors, maintenant, on va passer à la personne que vous attendez, entre guillemets. Allez, deuxième partie. Personne que vous attendez. Je vais vite, c'est pour ne pas perdre le flot des flashs. Mais sachez que dans cette rapidité, je ne bâcle rien. Voilà. Je pense que... Alors, on dit bien que la personne à laquelle vous pensez dans le présent, donc là, c'est pas l'ex avec qui vous avez eu des enfants, c'est pas l'ex que vous avez quitté il y a 3 ans, 4 ans, 2 ans. Là, c'est la personne que vous attendez, entre guillemets, ou qui préoccupe le plus qui est le plus dans votre esprit. On vous dit que cette personne, elle arrive à la fin d'un cycle, donc elle sera obligée de changer beaucoup de choses dans sa vie avec une renaissance, le printemps. Voilà, notamment vers le printemps par rapport à vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui sortira d'une confusion ou d'un labyrinthe émotionnel, d'accord? Voilà, alors... On vous dit qu'à ce jour, cette personne est encore dans l'isolement, mais que cette personne vous aime. Ou c'est une personne qui s'interdit d'aimer.
Non, c'est une personne qui se protège de l'amour, pardon, et qui est dans une tempête émotionnelle. D'accord, voilà. C'est une personne qui est dans une difficulté émotionnelle ou dans son foyer, quelque chose comme ça. Alors, dans son couple, son foyer ou par rapport à des enfants. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas la maturité nécessaire encore pour bien favoriser votre lien. C'est une personne qui vous cache des choses et qui veut vous garder secrète. Mais là-dessus, cette personne va trouver une solution, d'accord, en été. Donc pour moi, l'issue, la solution dans cette relation, par rapport à cette personne que vous attendez, elle serait en été. Voilà. Et on vous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Soit vous avez l'impression que cette personne vous adore, il est à vos pieds, et bien ça ne serait pas le cas. Soit vous avez l'impression que cette personne s'en fout complètement de vous, et ça n'est pas le cas. À vous de voir. On vous dit que malgré le fait que cette personne ne vous met pas à l'honneur, de belles choses vous attendent. Voilà ce qu'on me donne. On vous dit bien qu'il y aura des reprises de communication, mais on vous dit bien qu'il y a quand même de la rivalité en face par rapport à cette personne, et que cette personne est plutôt... cette personne va vous dire qu'il y a une rivalité et que cette personne est loyale par rapport à la tierce. Moi, pour moi, vous avez appris, pour beaucoup d'entre vous, que cette personne reste loyale par rapport à une tierce et vous l'avez découvert, ou par rapport à une énergie tierce ou par rapport à une triangulaire. Voilà, et pour laquelle il y a encore de l'amour, même si cette personne ne vous le dit pas. Voilà, c'est quelqu'un qui veut rester dans ses ancrages de vie et qui ne sait pas encore ce qu'il ou elle va faire de votre lien, sur votre lien. Voilà ce que je dirais à ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit que c'est quelqu'un qui veut prendre du temps pour lui ou pour elle, mais sur qui vous pourrez compter. D'accord? Quand cette personne retrouvera un peu de calme, de sérénité, et quand cette personne trouvera une autre maison, ou reviendra vous voir chez vous. On dit bien qu'il y aura abondance. Et on vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Bon, facile à dire, hein, bien sûr, mais la carte est sortie, donc je la donne. Donc on vous dit quoi d'autre sur ce lien avec cette personne à laquelle vous pensez? Cherche à l'intérieur de toi, tu sais déjà la réponse. Donc on vous dit d'écouter vos intuitions. Bon, c'est vrai que si c'est pour dire ça, mais bon. Et on vous dit que oui, il y aura la réussite entre vous et cette personne. Avec un ancrage, d'accord, mais il est nécessaire d'abord que vous preniez conscience des nombreuses qualités que vous possédez, d'accord, pour sortir de ce brouillard. Peut-être que cette personne aussi, elle est très jugée par son entourage, et là on est bien dans un moment de doute et de tempête émotionnelle sur le lien, hein. On vous dit que les choses vont commencer à se débloquer par rapport à cet homme brun, ou cette femme brune, ou à cet homme ou cette femme. Voilà, et qu'on va sortir d'une période de déni ou de mensonge. D'ici quelques semaines, ça va se débloquer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On dit que de belles choses vous attendent avec des je t'aime, des déclarations sur cet isolement qui durera jusqu'à la fin de l'hiver. C'est quelqu'un qui arrivera à se libérer aux abords du printemps, à partir du printemps, pour une belle évolution, une transformation sur le lien positive, pour aller vers un bonheur entre vous deux à partir de mai. Voilà, pour sortir de ce labyrinthe. Donc on vous dit que cette personne va en effet réussir à sortir de ces doutes, de cette tempête émotionnelle, vous aussi par la même occasion, et que la relation est bien protégée, que cette personne sera bien guidée,
de toute manière. Alors, et on vous dit patience. Il y a encore de l'attente, mais vous aurez une bonne surprise. Ou un cadeau, mais je dirais une bonne surprise en règle générale. J'aimerais savoir ce que cette personne a à travailler. Qu'est-ce qui bloque cette personne actuellement? Voilà. Qu'est-ce qui bloque cette personne actuellement? Ben, l'estime de soi, d'accord. Ce qui bloque cette personne actuellement, c'est qu'elle est trop gentille par rapport à un entourage et qu'elle est en dépendance affective, d'accord, qu'elle n'arrive pas à se mettre en colère par rapport à cet environnement qui profite d'elle. Voilà. Voilà ce qui manque. Voilà le problème. Alors, celles-ci, elles sont tombées là-bas. Donc, elles ne sont pas tombées devant moi. Donc, je vais essayer d'en refaire tomber 3. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur et d'angoisse et à rouvrir son cœur. Hein, voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va arriver à effectuer des changements concrets. Voilà, parce que cette personne va avoir un problème par rapport à une maladie physique. Donc, je dirais que cette personne se sent trop fatiguée ou trop malade ou trop... Ça peut toucher sa santé, ce qu'elle vit, cette personne. Ou si vous êtes malade, cette personne va revenir vers vous. C'est l'un ou l'autre. Et on vous dit que oui, il y aura bien cette transformation énergétique qui amènera à des changements concrets dans ce lien. Voilà, c'est une personne qui a pu vous abandonner parce qu'elle n'est pas guérie émotionnellement de quelque chose. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui vient dans des blocages karmiques. Soit par rapport à un lien karmique que vous avez, d'accord, soit par rapport à des mémoires familiales. Dernière carte, celles-ci se sont retournées. Donc je les prends. Ben oui, le karma familial. C'est ce que donc les blocages viennent de là. Et ça lui enlève tout son discernement et tout son magnétisme et toute sa forme. Donc en fait, cette personne est étouffée par son karma familial, étouffée par le poids familial, peut-être ce qu'on lui a inculqué, ses devoirs. Et ça l'éteint avec le magnétisme à l'envers. Ça lui fait perdre toute sa superbe au niveau de l'énergie. Voilà, donc là, le message est vraiment clair dans ce qui retient cette personne. Alors, comment cette seconde personne... alors, qu'est-ce qu'on peut espérer dans les mois qui viennent avec cette personne? Que peut-on espérer dans les mois ou les semaines qui viennent avec cette personne? On peut espérer de la force sur le lien avec un champ des possibles qui s'ouvre. On peut espérer un trésor qui jaillit de toute cette souffrance entre vous. On peut espérer une guérison sur ce lien. Et on peut espérer que cette personne arrive à prendre ses armes et avec les forces de l'archange Michael, que cette personne arrive à se défendre de cet environnement nocif qui l'étouffe et qui le diminue quelque part, qui lui enlève les forces. On peut espérer que cette personne va arriver du coup à prendre de la distance, d'accord, mais c'est quelqu'un qui pour l'instant n'a pas le déclic. Voilà. Et qui n'arrive pas à partir sur des chemins inconnus. C'est quelqu'un qui a peur d'emprunter des chemins inconnus, en tout cas avec vous, sur votre lien. Je parle peut-être pas pour son travail ou pour d'autres choses, sentimentalement. Voilà. Et on vous dit que de toute façon, vous avez la solution, d'accord, par rapport à ce manque d'équilibre. On dit aussi que c'est peut-être une femme qui est avec lui, qui le déséquilibre. Voilà. Et oui, avec l'arche d'alliance. C'est une femme avec qui il est marié ou avec qui il est engagé, même si il ou elle n'est pas marié. Ou c'est peut-être une influence féminine de sa famille, ou qui lui a inculqué des valeurs spéciales, ou une ex du passé, quelqu'un du présent, ça dépend. C'est une femme en tout cas. On dit bien qu'il y aura une renaissance sur votre lien et que cette personne va arrêter de ne pas nourrir votre lien. On dit que c'est quelqu'un qui ne peut pas venir vers vous, mais qu'il y aura bien une réunion karmique entre vous. Donc vous allez bien vous retrouver et faire fusionner vos deux mondes si différents. Voilà, on dit que c'est quelqu'un qui sortira de son engagement
pour venir vers vous et construire avec vous. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais savoir... Ben oui, on dit que vous êtes vraiment la femme ou l'homme romanesque, romantique qui attendait cette personne avec le maître artisan et la reine. Et oui, et c'est pour vous que cette personne va sortir d'un engagement avec quelqu'un ou de son quotidien. Et c'est quelqu'un qui va commencer à créer quelque chose sur votre lien. Avec les Vénus aussi à l'envers et la lune montante. On dit que c'est une personne qui n'arrive pas à dormir parce qu'il n'est pas honnête avec lui-même. D'accord? Et il se laisse encore influencer par les fantômes du passé. Voilà. Et cette personne reste prise dans les ruines de ses anciennes croyances, de son passé. C'est quelqu'un qui demande de l'aide à l'univers. Et c'est quelqu'un qui va faire la totale lumière sur ce qui va se passer pour quitter une communauté de gens ou pour se déroger à ce que tout le monde attend de lui ou d'elle au niveau familial. Voilà, c'est quelqu'un qui va, oui. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va guérir. Avec le médecin divin qui est représenté par le Christ. Voilà. Seulement pour l'instant, non, c'est pas quelqu'un qui vous fait la cour et c'est pas quelqu'un qui se laisse inspirer par vous. Moi, je voudrais quand même le résultat final sur ce lien. C'est des grosses énergies. Hein. Là, c'est vraiment des choses qui sont, grosso modo, on vous dit que pour l'instant, avec le nid d'oiseau à l'envers et l'archange Raphaël à l'envers, c'est quelqu'un qui va... Alors... Je vais voir ce que ça donne. C'est quand même quelqu'un qui laisse toute la force et la puissance à sa femme ou à son énergie tierce ou à la personne. Si cette personne n'est pas en triangulaire, c'est quelqu'un qui se laisse aller à ses propres croyances, qui ne veut pas fléchir et aller vers vous. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous proposer un couple solide parce que cette personne n'est pas guérie et ne veut pas quitter un nid où il y a des enfants ou alors ses habitudes. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui ne veut pas entrer en guerre avec des gens et qui de ce fait n'arrive pas à analyser correctement ce qu'il ou elle a analysé. Donc est-ce qu'entre vous, comment ça va finir entre vous? Ben, pour l'instant, cette personne n'est pas prête du coup à se lancer. Et dans les mois qui viennent, dans les 3-4 mois qui viennent, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Je parle avec quelqu'un qui reste dans l'ego, qui attend soit que vous alliez vous vers lui ou vers elle, soit qui vous prend de haut, soit qui fait rien pour vous. Et ensuite, oui, on dit que ça sera comme ça jusqu'à la fin du printemps. Même s'il y a du mieux entre-temps. Donc, on vous dit que par la suite, il y aura bien un rapprochement vers l'été, d'accord? Et que cette personne pourra... Parce que cette personne va moins travailler, va moins s'atteler à ses obligations, d'accord? Mais avec le jeu d'échecs et l'oracle de Delphes, ben là, on dit que c'est quelqu'un qui est stratégique et qui essaye de plaire à tout le monde, d'accord? Donc c'est quand même quelqu'un qui est à la recherche du pouvoir, quelqu'un qui va essayer de voir comment il peut faire pour se mettre en miroir avec vous, mais c'est quelqu'un qui ne voudra pas vous présenter à sa famille tout de suite, mais c'est quelqu'un qui va quand même avoir la force et le discernement pour arrêter de cravacher pour tout le monde pour rien. Donc c'est quelqu'un qui va trouver la solution. Et on me dit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dégager la voie à ce jour pour venir vers vous, mais qui pense à vous. Vous êtes dans ses pensées, hein, quand même. Mais c'est quelqu'un qui, quand même, d'une manière assez imprévisible et rapide, va commencer à tâter le terrain et il va se laisser inspirer pour vous écrire. D'accord? Donc, cette personne va revenir. C'est quelqu'un qui devra quitter ou vendre une maison et qui va trouver la force de le faire. Clairement. On vous dit qu'en été, ben, c'est une personne qui va arriver à son ascension au niveau de ce qu'il ou elle veut par rapport à l'argent ou qui va avoir ce qu'il ou elle veut par rapport au travail ou va quitter un travail. Mais on vous dit que c'est en été que cette personne pourra se libérer. On aura plus de marge de manœuvre. C'est en été que cette personne
pourra se libérer d'un engagement à l'envers. Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a une union possible entre vous. On me dit qu'on est à la croisée des chemins, hein, que cette personne-là, elle n'arrive pas à prendre de décision. Pendant tout l'hiver, on est à la croisée des chemins et on reste bloqué sans prendre de décision, d'accord? Ben oui, parce qu'il y a bien l'énergie tierce qui bloque, là, ou la triangulaire, et on vous dit que c'est quelqu'un qui peut vous écrire des choses qui ne sont pas la réalité. Voilà, ou qui ne vous écrit pas du tout. Donc au moins c'est réglé. Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'il y aura un engagement entre vous qui sera possible? Ben oui, cette personne quand même va vous faire des déclarations, mais a besoin d'acquérir peut-être quelque chose pour pouvoir être avec vous. C'est quelqu'un qui va vous dire des choses et qui va trouver une solution, déjà. Donc, est-ce qu'il y aura un engagement entre vous quand même cette année? Ou un couple, voilà. On vous dit que non, ça sera compliqué qu'il y ait un engagement entre vous. Cette personne, vous garderez plutôt en 5D. Hein? Voilà le deuxième chat que vous voyez jamais, elle est sauvage, c'est une écaille de tortue. Voyez? Voilà, elle est sauvage. Et c'est la fille de la rousse. Voilà. Alors elle est vraiment ingrate, parce qu'on l'a chouchoutée, on l'a gâtée, on l'adore, et c'est normal, hein, mais alors elle s'en fout complètement de nous. Alors par contre, elle est toujours derrière ma fille, hein, mais elle ne veut pas se laisser caresser. Vous avez vu, elle a parlé, elle n'est pas contente. C'est la fille de Nini Babar. Voilà, comme ça vous connaissez toute la famille. Alors on vous dit qu'après cette cassure, ça sera quand même la fin des peut-être. Voilà, et la fin de tout ce labyrinthe, de toutes ces difficultés, la fin de l'attente, d'accord, mais que sans surprise, malheureusement, il n'y aura pas l'abondance que vous voulez tout de suite après le retour de cette personne. On dit quand même que cette personne qui n'est pas prête vous promet de beaux moments. Il y a encore de belles choses qui vous attendent, même si cette personne n'est pas tout à fait prête. Je pense à se lancer vraiment dans votre lien. Voilà, on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui va retrouver sa liberté, d'accord, et quitter un ancrage de vie. Voilà, ou quitter sa routine. Donc oui, vers l'été, c'est quelqu'un qui va vraiment penser à se libérer ou qui va arriver à se libérer. On vous dit que le lien est bien protégé et qu'il y aura loyauté sur votre lien. Avec une abondance retrouvée dans ce lien au printemps et une renaissance. On vous dit qu'il y aura bien une évolution très positive sur ce lien à compter de mai, d'accord, et l'été. Donc voilà, on a le printemps, mai et l'été. Voilà, et que ça sera la période bénie pour vous, avec une grande évolution. Regardez, le printemps, l'évolution, mai, l'été, l'abondance, la loyauté sur le lien, la protection du lien. Donc voilà, à partir du printemps. Avant, n'espérez pas grand-chose. Et même après, espérez, mais doucement, doucement. Est-ce qu'il y aura une union entre vous? Alors, on vous dit que d'ici quelques jours, vous aurez des nouvelles de cette personne. Et cette personne va vous écrire ou revenir vous voir pour un nouveau départ. Ok, donc ça va très lentement. Je vais tirer les énergies de cette personne par rapport à vous. Voilà. Je vais tirer les énergies de cette personne par rapport à vous. Une personne qui agit comme un gamin qui est immature sur votre lien. D'accord? Une personne qui vous aime d'amour. Une âme sœur. D'accord? Et quelqu'un qui a une peur bleue de l'engagement. Pour X ou Y raison qui lui appartiennent. Ce jeu, qui est le jeu, on l'a acheté ensemble avec Stéphanie à Nîmes, qui est le jeu de l'Astro Crush. Il parle énormément. Alors, Cricri, je sais que tu me regardes, je t'embrasse très fort. Je ferai un tirage ce week-end qu'avec tes oracles, puisque les chibis, je les ai. Je vais les ressortir là, ce week-end. Et Stéphanie m'a envoyé l'oracle que tu m'as offert, qu'elle voulait m'offrir. Donc, je vous remercie toutes les deux et je te remercie, Cricri. Et quand je vais le recevoir ce week-end, notamment certainement demain, samedi, je vais pouvoir faire une vidéo qu'avec tes oracles, les deux. D'accord ? Voilà, qui sera intitulée « Ce que les oracles de Cricri nous disent ». Voilà. On vous dit qu'il y aura une invitation qui revient sur le lien
avec une attirance. Hein. Cette personne est très attirée par vous, va vous inviter parce que vous lui manquez. Voilà, c'est un peu irrésistible. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on voudrait nous dire pour les semaines, les jours qui viennent? Voilà, mais on vous dit qu'il y aura un partage et que cette personne continuera à vous cacher une vérité, malgré tout. Voilà, et on vous dit qu'il y aura bien un rapprochement prévu entre vous dans les semaines ou les jours qui viennent. Hein. Voilà, mais que cette personne est addicte à quelque chose. Le Sagittaire et le passé. On me dit que depuis décembre... cette personne, depuis décembre, elle a eu besoin de réfléchir. Vous voyez? Voilà. Et qu'il y a une addiction entre vous. Ou que cette personne est addicte et elle veut vous cacher une addiction. Ouais. Et on vous dit bien qu'en mars, le mois des poissons, cette personne est toujours sous l'emprise des gens, des gens de son entourage. Ou fait ce qu'ils veulent, leurs 4 volontés. C'est l'un ou l'autre. Donc, on vous dit pour mars, sans surprise, hein, pour la plupart d'entre vous, vous ne posez pas la question. Alors, par contre, on vous dit que en juillet, avec les hésitations et le Capricorne, on vous dit qu'entre janvier, le mois du Capricorne, et juillet, le mois du Cancer, donc entre janvier et juillet, cette personne restera dans les hésitations par rapport à vous. Ça, c'est très important, ce message. Entre janvier et juillet, on sera encore dans les hésitations sur ce lien. Pour quel résultat? Eh bien, c'est le fuis-moi, je te suis. Et notamment, encore, ça a été le fuis-moi, je te suis tout le mois du Verseau, février. Avec quand même cette envie de craquer. Voilà. Parce que vous l'attirez énormément physiquement. Voilà. Mais voilà. Ce que ressent cette personne pour l'instant vous concernant, c'est qu'elle est très attirée par votre physique et qu'elle vous aime d'amitié. Donc, on ne me parle pas d'un amour pur là. Voilà. Alors, soit cette personne est vierge, soit ascendant vierge, mais sinon, on laisse tomber. Et on vous dit qu'en septembre, c'est là qu'il y aura un coup de foudre ou une révélation. Voilà. Peut-être que vous allez rencontrer une vierge, un ascendant vierge, ou peut-être que si cette personne est vierge ou ascendant vierge, c'est en septembre que ça pourrait aller bien mieux. Et on vous dit qu'avec le futur, le cœur brisé, on vous dit que vous pourriez avoir le cœur brisé dans le futur parce que cette personne manque de franchise envers vous. Et on parle bien d'un Gémeaux. Donc peut-être que, ou en mai, on me dit qu'en mai, dans le futur, en mai, cette personne va continuer à manquer de franchise avec vous, envers vous, même si elle revient. D'accord? Elle ne vous dira pas tout. Et en août, ça sera un grand oui. L'histoire deviendrait possible vraiment en août. Ou en août, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Donc, on vous dit qu'entre avril et août, l'histoire deviendrait possible. Voilà. Et donc, on vous dit que cette personne ne demande pas d'aide, alors qu'en fait, elle aurait besoin d'aide. Voilà. C'est une personne qui aime bien se débrouiller seule, qui n'aime pas demander quelque chose. C'est quelqu'un qui... il y a l'ego, mais il y a aussi le fait que c'est quelqu'un qui a... Voilà, et on dit bien qu'il y aura un rapprochement avec un partage à venir, parce que vous lui manquez et qu'il y a une très forte attirance. Mais il n'y a pas la carte de l'amour, mes amis, pour l'instant. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, mais bon, c'est pas ce qui ressort en premier. On n'est pas dans un amour... regardez la boîte comme elle est jolie à l'intérieur. Vous voyez? Elle brille. On n'est pas dans un amour véritable pour l'instant. Il ne faut pas se leurrer. En tout cas, à vous de voir. Hein. Moi, je fais mes vidéos et après, on verra. Voilà, chacun, parce qu'il y a des degrés différents. Donc, on vous dit que c'est une personne... que c'est une âme sœur ou une flamme jumelle, cette personne, et que c'est une personne avec laquelle il y aura un couple, hein, mais qui pour l'instant est encore dans la fuite par rapport à votre lien, et qui travaille sur elle pour revenir dans le lien, et qui voudrait vous demander pardon. C'est quelqu'un qui a encore de gros doutes sur votre compatibilité, et cela provoque du on-off dans votre relation. C'est quelqu'un qui est en train de clôturer un chapitre, mais qui reste nostalgique. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être mis un stop entre vous,
parce que cette personne est nostalgique d'un passé avec quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un qui va oser franchir le cap, malgré, parce que cette personne traverse une mauvaise cap, de laisser un mauvais cap, de laisser son passé derrière lui ou derrière elle et de se transformer pour aller vers vous, qu'il ressent de plus en plus. Voilà, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa chance. Cette personne, à ce jour, en est quand même consciente, mais elle reste dans son passé. Voilà, et on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de vous parler et de vous voir, et qui a bien espoir de pouvoir vous voir ou vous parler. Voilà, et on vous dit que c'est quelqu'un qui vous demande de l'attendre, mais qui reviendra, mais qui pour l'instant est obligé de rester en séparation avec vous et qui s'isole. Voilà, c'est quelqu'un qui va revenir pour vous donner et recevoir, mais qui est encore dans un sacrifice et qui a peur de sortir de ce sacrifice, qui a peur de peut-être faire du mal à des gens autour de lui. Donc le résultat entre vous deux, ben, pour les 3 mois qui viennent, encore des masques et quelqu'un qui reste stabilisé dans ses masques, ses illusions, dans une situation dans laquelle on le montre du doigt, on le ou la fait culpabiliser, ou alors cette personne est seule, ou alors elle est mal entourée, dans une énergie de trahison, de solitude. Voilà, c'est pour ça que cette personne ne pourra pas vous oublier. Son entourage n'est pas bon, ou n'est pas assez présent. Voilà. Ou alors son entourage ne sait pas s'y prendre avec lui ou avec elle. Ouais, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. C'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous et qui a des choix à faire. D'accord? Et c'est quelqu'un qui culpabilise. C'est quelqu'un qui culpabilise de deux côtés par rapport à... C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous choisir parce qu'il ou elle a peur, culpabilise par rapport à d'autres personnes. Et c'est quelqu'un qui est en pleine conscientisation, qui vous désire et qui va faire changer les choses de ce fait. Donc oui, il y aura un switch, mais bon, vous voyez que c'est lent, hein, mes amis. J'aimerais savoir s'il y aura un engagement entre vous. Est-ce qu'il y aura un engagement entre vous? Il y aura des déclarations avec quelqu'un qui ne fera pas ce qu'il faut pour l'instant. Non, il n'y aura pas d'engagement dans les 3 mois qui viennent. On est cependant dans des liens d'âme. Cette personne va respecter, se met une interdiction par rapport à vous parce qu'il ou elle cadenasse son cœur ou est surveillé. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment un engagement entre vous dans les mois qui viennent? Ben, je vais prendre dans l'année qui vient. Est-ce qu'il y a un couple au moins possible, même sans engagement? La fin des obstacles, avec une réussite possible, hein, quand même, oui. Ah oui, avec un engagement ou un couple solide. Mais ça serait plus dans la deuxième partie, voire la fin de l'année. Hein. Oui. Eh oui. Donc, il y a quand même là une femme qui est prête et un homme qui n'est pas prêt. Hein. Donc, vous êtes prêt, l'autre n'est pas prêt. Hein. Il y a des retours de communication pour le côté olé. Il y a encore des... Mais on dit que cette attirance va enlever des barrières entre vous, qu'il peut y avoir une union avec une grande victoire sur ce lien. Oui. Mais moi, je dirais soit à partir de l'été, soit vraiment à partir de la toute fin d'année. Ouais. Voilà ce que je pense de cette relation-là. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle Lifestyle. Voilà. Et je ne vais pas en prendre trop parce qu'après, ça fait trop. On vous promet bien une abondance quand même sur ce lien, mais il faut attendre. Il faut attendre pour avoir cette abondance. Et on vous dit qu'il y aura bien une renaissance entre vous. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais savoir, demander, ben voilà, il y aura bien un contrat officiel signé entre vous. Hein. Je suis désolée. Oui, il y aura un engagement pour beaucoup d'entre vous. Alors, certains, il y aura un contrat officiel, certains, il n'y aura pas, mais on vous dit que oui. Sur cet amour impossible, il y a une bonne surprise qui vous attend. Avec un amour véritable, quelque chose qui deviendra un amour véritable, mais pour la pâter, ben, il faut de la sexualité ou du charme, il faudra peut-être changer de ville aussi, ou voilà, il faudra transformer des choses, et oui, il y aura un jugement, les choses, elles seront classées,
Et avec la prison, ben, alors, est-ce que cette personne va rester dans sa prison? Non, on dit que c'est quelqu'un, de toute façon, qui jusqu'à l'été reste dans sa prison, qui tranche. Voilà, qui n'arrivera pas à partir, c'est tranché. Jusqu'à l'été, cette personne reste dans sa vie actuelle, dont vous ne faites pas partie. Voilà. Et on vous dit que malgré tout, il y aura des communications, mais avec cette personne qui n'est pas prête à vivre ce que vous voulez vivre avec. Voilà. Mais on dit qu'il y aura un nouveau coup de cœur, d'accord? Et qu'il y aura une officialisation quand même cette année. Alors, attendez, parce que je ne suis pas sûre. Oui, alors, oui, il y aura quand même une attirance incontrôlable avec, regardez, la mairie et le contrat, avec un mariage. Hein. Ah oui, regardez, la mairie et le contrat officiel. Donc, on a eu la réponse, j'arrête là. Voilà, donc pour le nouveau, maintenant, je passe à la partie 3. Je parle assez vite parce que c'est mon tempérament et je ne veux pas perdre de message, mes amis. Pour la partie 3, je vais juste tirer quelques cartes pour cette nouvelle rencontre. Alors, on vous dit que oui, on vous aurait le cadeau de faire une nouvelle rencontre parce que vous le méritez. Soit c'est déjà fait, soit ça va être fait. Quelle temporalité? Ben, on vous dit que ça sera un amour véritable, une surprise de la vie, avec une renaissance sur peut-être un amour impossible ou quelqu'un avec qui vous pensez dès le début que c'est pas possible. Et on vous dit qu'il y aura de l'attente, mais qu'il y aura abondance sur cette nouvelle rencontre. Alors, cette nouvelle rencontre, elle s'effectuerait quand? Alors, attention, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour beaucoup, puisque c'est une réconciliation. Quelqu'un qui se montre insensible encore à ce jour, mais qui vous observe de loin. Donc, je suis désolée. Là, je partais pour la nouvelle rencontre, mais pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne. C'est ce qu'on me dit. Oui, quelqu'un qui va se libérer, d'accord, et se débrouiller pour vous donner rendez-vous. Peut-être que vous l'avez juste vu 2-3 fois sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui va devoir rompre avec quelqu'un. Voilà, rupture, changement pour être avec vous et changer aussi de domicile. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine personne avec qui vous allez être. Ce sont ses caractéristiques. Voilà, c'est quelqu'un qui va choisir de renaître avec vous et qui va vous choisir parmi plusieurs femmes et qui va craquer pour vous. Voilà, mais c'est quelqu'un qui pour l'instant ne vous voit pas ou vous voit incognito. Pour l'instant, c'est quelqu'un avec qui il ne se passe rien ou que vous ne connaissez pas ou qui vous voit dans le silence. Donc pour beaucoup d'entre vous, la personne avec qui il y aura quelque chose, c'est la personne que vous connaissez déjà. Hein. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de comprendre qu'il y a une femme difficile dans son entourage et qu'il faut la quitter. Voilà, pour vous choisir à vous. Donc ça, c'est ce qui va se passer avec la prochaine personne avec qui vous allez vivre une histoire d'amour. Voilà, que vous la connaissiez déjà ou pas, moi je dirais. C'est quelqu'un qui sera infidèle à cette personne et qui vous viendra passer des bons moments avec vous parce que cette personne... soit elle vient de se faire quitter, soit elle sait qu'il faut quitter cette femme. C'est quelqu'un qui se déplacera, qui vous téléphonera et qui voudra un contrat officiel dans les 6-8 mois qui viennent. Ouais, quelqu'un qui pourrait habiter loin ou devoir se déplacer pour venir vous voir. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, donc vous allez avoir des nouvelles dans très très peu de temps, mes amis. D'accord? Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va trancher pour se remettre dans la séduction, d'accord, et qu'avec la prison, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour beaucoup, hein, mais qui n'était pas libre. Et c'est quelqu'un qui est en attente par rapport à ses objectifs professionnels et qui sera l'occasion à ne pas manquer. C'est quelqu'un qui a de très bonnes occasions. Il y aura une occasion, c'est quelqu'un qui réfléchit à une occasion professionnelle, mais aussi à une occasion, à l'opportunité que vous êtes. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit et c'est quelqu'un qui va avancer vers vous. Hein, ouais, et qui pense à vous, qui est peut-être en auto-entrepreneur,
et c'est quelqu'un qui va donner de l'abondance sur votre lien. Voilà. Même si c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer, des temporalités, s'il vous plaît, ben on dit que c'est quelqu'un qui va sortir d'une union ou qui va trouver la force de vous proposer un engagement, d'accord? Et on vous dit que cette rencontre arrivera en été ou que ça se concrétisera en été. Voilà mes amis. Bye bye.